J'ai lu un témoignage écrit par frère Edgar de Birmanie. Quand il a accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, son pasteur lui a fait obstacle et a incité tout son village à s'opposer à lui et à l'isoler. C'est vraiment horrible. Oui, Et comment a-t-il pu surmonter cela? je vais vous le lire. D'accord. Oui. Le titre de cet article est « Percer à jour la méchanceté du pasteur ». J'ai rencontré une sœur en ligne lors du mois de septembre 2020. Elle m'a dit que le Seigneur Jésus était revenu en tant que Dieu Tout-Puissant et qu'il exprimait des vérités pour accomplir l'œuvre du jugement. J'ai été ravi d'apprendre le retour du Seigneur et par la suite, j'ai commencé à suivre des réunions en ligne. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai découvert la racine de la corruption de l'homme par Satan, les 3 étapes de l'œuvre pour sauver l'homme, les mystères de l'incarnation, l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours et d'autres vérités dont je n'avais jamais entendu parler. Grâce à une période de recherche et d'études, j'ai acquis la certitude que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu et j'ai rejoint son Église. J'ai adoré être alimenté par la lecture quotidienne de ses paroles et je me suis senti spirituellement nourri comme jamais avant. Par comparaison, les sermons de mon pasteur étaient répétitifs, arides et très ennuyeux, sans aucune lumière. Comme ils n'étaient pas du tout édifiants, j'ai arrêté d'assister aux offices de l'Église. Puis en février 2021, un coup d'État militaire a eu lieu en Birmanie et Internet a été coupé. Je ne pouvais plus participer aux réunions en ligne. Peu après, 2 frères sont venus dans mon village et ont dit qu'ils voulaient organiser des réunions. À cette époque, il y avait plus de 20 personnes qui y participaient. Étonnamment, après seulement quelques réunions, quelqu'un nous a dénoncés à notre pasteur local. Il a commencé à dire à tous les autres qu'on participait à des réunions en ligne, au lieu d'aller à l'église, et qu'on n'écoutait pas le clergé. Il a menti, en disant qu'on organisait notre propre faction. Il a demandé aux gens de ne plus nous fréquenter. Il n'y avait presque que des chrétiens dans notre village, et tous adoraient et écoutaient le pasteur. À cause de ces attaques et de ces jugements, tout le village a vite entendu parler de notre nouvelle foi en Dieu Tout-Puissant. Et tout le monde, même nos parents, nos amis, ainsi que nos voisins, se sont mis à nous réprimander parce qu'on n'allait plus à l'église et qu'on n'écoutait plus le pasteur, et que c'était horrible. Partout où j'allais, tout le monde me sermonnait sans relâche. Et ma famille s'est aussi opposée à ma foi en Dieu Tout-Puissant. J'étais désemparé. Vraiment. J'avais toujours eu de bonnes relations avec mes amis et mes voisins, on s'aidait les uns les autres. Et voilà qu'ils me traitaient comme une épine dans leurs pieds, comme si j'étais un ennemi. La foi est une liberté personnelle. On pratiquait juste notre foi sans faire quoi que ce soit qui soit illégal. Pourquoi le pasteur nous jugeait-il, nous condamnait-il et incitait-il les villageois à nous rejeter? Sans le vouloir, je suis tombé en dépression. Alors j'ai prié Dieu en disant « Ô Dieu, en ce moment, le pasteur se déchaîne. Contre nous et mes proches, ma famille, mes amis et mes voisins me rejettent. Je suis très malheureux. Ô Dieu, je ne comprends pas pourquoi il nous traite de cette manière. S'il te plaît, éclaire-moi pour que je comprenne cela et échappe à ma dépression. » Alors, j'ai pensé à un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu accomplit son œuvre, Dieu prend soin d'une personne, protège une personne et, tout ce temps, Satan ne le lâche pas d'un pas. Celui que Dieu favorise, Satan le surveille aussi, le suivant derrière. Si Dieu veut cette personne, Satan fera tout en son pouvoir pour lui faire obstacle, utilisant divers mauvais subterfuges pour tenter, perturber et ruiner l'œuvre que Dieu fait, le tout afin d'atteindre son objectif caché. Quel est cet objectif ? Il ne veut pas que Dieu gagne qui que ce soit. Il veut posséder lui-même tous ceux que Dieu veut, il veut les occuper, les contrôler, les prendre en charge afin qu'ils l'adorent, afin qu'ils se joignent à lui pour commettre le mal. N'est-ce pas là le motif sinistre de Satan ? En guerroyant contre Dieu et le suivant partout, Satan a comme objectif de démolir toute l'œuvre que Dieu veut faire.
d'occuper et de contrôler ce que Dieu veut gagner, d'anéantir ce que Dieu veut gagner. S'ils ne sont pas anéantis, alors ils deviennent la possession de Satan qui les utilise comme il le veut. Tel est son objectif. Amen. Ça m'a aidé à voir que les efforts du pasteur pour nous empêcher de suivre Christ des derniers jours étaient une bataille spirituelle. Oui. Dieu exprime des vérités pour juger et purifier dans les derniers jours. Et c'est pour sauver et gagner un groupe de vrais croyants. Mais Satan est l'ennemi de Dieu. Il se sert de toutes sortes de tactiques pour faire obstacle à l'œuvre de Dieu, afin que les gens abandonnent Dieu, le trahissent et vivent sous le pouvoir et sous le contrôle de Satan. Ceux-là finiront par être punis en enfer avec lui. J'ai vu que les membres du clergé étaient en fait des suppôts de Satan. Ils n'essayaient pas d'en savoir plus sur le retour du Seigneur et ils empêchaient les autres de le faire. Leurs sermons n'étaient pas nourrissants, mais ils ne laissaient pas les gens chercher le vrai chemin. Quand ils ont vu qu'on n'allait plus à l'église et qu'on ne les suivait plus, ils nous ont condamnés et calomniés. Ils voulaient qu'on trahisse Dieu Tout-Puissant et qu'on retourne dans leur église. Ce qu'ils voulaient, c'était qu'on soit sous leur contrôle. Alors, on perdrait le salut de Dieu des derniers jours. Quand je l'ai enfin compris, je me suis dit, je ne peux pas tomber dans le piège de Satan. Je ne pouvais pas renoncer à Dieu Tout-Puissant pour les suivre. Je devais rester fort. Amen. Après ça, certains des nouveaux croyants et de ceux qui étudiaient l'œuvre de Dieu des derniers jours ont faibli et pris leur distance. Même si tout le monde protestait autour de nous, ceux d'entre nous qui restaient ont continué à se réunir. Le pasteur a été furieux quand il l'a découvert. Il m'envoyait régulièrement des collaborateurs de l'église qui insistaient pour que j'aille chez lui. Ça m'a vraiment mis en colère. Je me disais que je ne faisais que vénérer Dieu et échanger avec les autres, et que c'était mon droit. Pourquoi le pasteur s'obstinait-il à me nuire et me faire obstacle ? J'étais tenté d'aller l'écouter, pour voir quel était mon tort de son point de vue. Un soir, je suis allé chez le pasteur. Avec moi, il y avait quelques frères et sœurs. D'autres membres du clergé étaient là. Le pasteur nous a dit « J'ai entendu parler de vos réunions en ligne. La responsabilité du clergé est de vous mettre en garde contre le fait de prendre un autre chemin. » J'ai répondu « Nous écoutons leurs sermons, mais nous ne trahissons pas le Seigneur en le faisant. Le Seigneur Jésus est revenu et il accomplit une nouvelle œuvre. » Il ne m'a pas laissé finir. Il m'a interrompu et il était furieux. « Ça suffit. Tais-toi maintenant. Nous n'écouterons pas un mot de plus. Vous devez faire un choix aujourd'hui même. Allez-vous continuer à croire en un autre Dieu ou souhaitez-vous revenir dans notre église ?» Tout en parlant, il a sorti un carnet dans lequel tous nos noms et tous nos prénoms étaient écrits. Il a dit autoritairement « Si vous allez continuer à écouter leurs sermons, cochez donc vos noms, sinon vous pouvez les rayer. Vous tomberez dans un monde de douleur si vous ne m'écoutez pas. Nous ne nous occuperons plus des mariages, des morts ou des naissances dans vos familles, ça sera terminé. Vous ne bénéficierez plus de notre aide. » Personne n'a rien dit, pas un seul mot. J'ai hésité pensant que le pasteur trouverait des moyens de faire obstacle à ma foi, même si je n'écrivais rien. Si je cochais mon nom, le clergé n'aiderait plus ma famille pour aucun arrangement que ce soit. C'était de vieilles coutumes du village qui étaient très importantes pour tout le monde et qui ne pouvaient pas être ignorées. Et tout le monde dans le village écoutait le clergé. S'il se désengageait, les autres suivraient et personne ne nous aiderait plus. Me risquais-je à être rejeté par tout le monde ? Pourtant, je savais que le Seigneur était revenu. Alors ne renierais-je et ne trahirais-je pas Dieu si je rayais mon nom et rejoignais l'Église ? Absolument. Sur le coup, je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai prié Dieu pour lui demander de l'aide. Puis, j'ai pensé à ce que le Seigneur Jésus a dit. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Oui. C'est vrai. Je suis un croyant infidèle.
Dans la foi, nous devons vénérer Dieu, nous soumettre à son œuvre et suivre son rythme. Comment pourrais-je me considérer croyant si j'accordais plus de valeur au pasteur qu'à Dieu? Comment pourrais-je être digne du royaume? Et alors, j'ai prié Dieu à ce moment-là. Ô Dieu, je veux vraiment témoigner pour toi aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, je veux te suivre, et j'y suis bien décidé. Je me suis senti bien plus calme ensuite, et j'ai alors résolument coché mon nom. La plupart des autres ont aussi coché leur nom. Seule une sœur a rayé le sien. Dieu soit loué. Furieux, le pasteur a dit. C'est votre choix et désormais, nous sommes sur des chemins différents. Désormais, vos affaires ne nous regardent plus. De retour chez moi, mes inquiétudes ont ressurgi. En général, quand il arrivait quelque chose dans les familles de notre village, on demandait au pasteur de prier pour nous et d'accomplir les rites. On ne pourrait plus le faire si le pasteur ne nous accordait aucune attention et que tout le monde nous méprisait et décidait de se déchaîner contre nous. Je ne savais pas quelle tactique le clergé emploierait pour nous empêcher de pratiquer notre foi, ni quand tout cela s'arrêterait enfin. Quand j'y songeais, tout ça était très douloureux pour moi. Et je ne savais pas comment le traverser. Alors, j'ai immédiatement prié Dieu. Ô Dieu, je vois que ma stature est vraiment dérisoire. Je crains toujours que les autres me calomnient et me rejettent. J'ai peur de subir ça et je me sens vulnérable. Ô Dieu, s'il te plaît, guide-moi pour que je traverse ça. Amen. Ensuite, j'ai contacté une sœur en ligne afin qu'elle puisse m'abreuver et je lui ai raconté ce qu'il m'arrivait. Elle m'a envoyé un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Après avoir reçu le témoignage de Job à la fin de ses épreuves, Dieu décida de gagner un groupe de gens comme Job. Mais il résolut de ne plus jamais permettre à Satan d'attaquer ou d'abuser quelqu'un d'autre par les mêmes moyens que ceux avec lesquels il avait tenté, attaqué et maltraité Job en pariant avec Dieu. Dieu ne lui permit pas de refaire de telles choses à l'homme, qui est faible, insensé et ignorant. Satan avait tenté Job, c'était suffisant. Dieu ne permit pas à Satan d'abuser des gens comme il le souhaite, car il est miséricordieux. Pour lui, Job avait subi la tentation et les mauvais traitements de Satan, ce qui était suffisant. Dieu ne permit pas à Satan de refaire de telles choses, car il gouverne et orchestre la vie et le tout des gens qui le suivent. Or, Satan n'est pas autorisé à manipuler ses élus à sa guise. Vous devriez être au clair sur ce point. Dieu se soucie de la faiblesse de l'homme et comprend sa sottise et son ignorance. Pourtant, il doit le livrer à Satan afin qu'il puisse être complètement sauvé. Dieu ne veut pas que l'homme soit la risée de Satan, ni qu'il soit maltraité par lui, ni le voir souffrir éternellement. L'homme a été créé par Dieu, qu'il règne et arrange tout à son sujet, est décrété par le ciel et reconnu par la terre. Telle est sa responsabilité et l'autorité avec laquelle il règne sur toute chose. Dieu ne permet pas à Satan de brutaliser ni de maltraiter l'homme à volonté. Il ne lui permet pas d'égarer l'homme par divers moyens, ni d'intervenir dans sa souveraineté sur l'homme. Il ne le laisse pas non plus piétiner et détruire les lois par lesquelles il règne sur toute chose, sans parler de sa grande œuvre de la gestion et du salut de l'humanité. Ce que Dieu souhaite sauver et ceux qui sont capables de lui rendre témoignage sont le noyau et la cristallisation de son œuvre du plan de gestion sur 6000 ans, ainsi que le prix de ses efforts durant les 6000 ans de son œuvre. Comment Dieu pourrait-il les donner sans hésitation à Satan ? Amen. Grâce à ces paroles, j'ai vu que quoi qu'il nous arrive, Dieu l'a permis et que tout est entre ses mains. Sans sa permission, Satan ne peut absolument rien faire, quelle que soit sa sauvagerie et son désir de nous nuire. Dieu permettait que toutes ces choses perturbantes se produisent. Il était en train de me tester et de me sauver. Il espérait que je serais comme Job et que je pourrais témoigner dans cette situation. C'était aussi pour que je m'appuie sur Dieu dans cet environnement, que j'éprouve son œuvre et ses paroles, afin que je développe une vraie foi en Dieu. Oui. Absolument. Mais j'étais complètement pris dans les filets de Satan.
Je voulais protéger mes relations personnelles et ne pas être rejeté et calomnié. J'avais toujours peur qu'il se passe quelque chose de fâcheux. Je n'avais pas compris la volonté de Dieu. Je me suis calmé et puis j'ai prié. Oh Dieu, je comprends maintenant que tu permets que tout ce qui se passe arrive. Tu le fais pour me sauver et me purifier, pour perfectionner ma foi. Et je vais témoigner pour toi. Mais ma stature est très petite. S'il te plaît, renforce ma foi pour que je traverse cela. Amen. Je pensais que puisque j'avais fait le choix de suivre Dieu Tout-Puissant, le pasteur me laisserait tranquille et que je pourrais vivre normalement. À la place, suite à l'agressivité du pasteur, les autres villageois ont continué à nous ennuyer. Ils se moquaient de nous, nous calomniaient. Ils criaient sur nous devant nos familles, disant qu'on ne respectait pas les rites religieux et qu'on violait les règles du village. Ils disaient que si on conservait notre foi, ils nous dénonceraient au gouvernement et iraient jusqu'à nous faire arrêter. Les membres de ma famille n'ont pas supporté la pression. Ils provoquaient des disputes et essayaient de me pousser à abandonner ma foi. Les autres subissaient aussi la pression de leur famille. Certains ont été jetés dehors et ne pouvaient même plus entrer chez eux. Le pasteur répandait des mensonges, disant que si on avait tant de problèmes dans nos familles, c'était tout simplement parce qu'on n'écoutait pas le clergé et qu'on n'allait pas à l'église. Il voulait aussi interroger les 2 frères qui étaient venus nous abreuver. J'étais fou de rage et vraiment hors de moi. Le clergé déformait complètement la vérité et mentait. Sans toutes les attaques du clergé à notre égard, on n'aurait jamais eu autant de problèmes. Oui. Plus tard, une sœur a dit aux 2 frères qui nous abreuvaient d'arrêter de venir, pour ne pas se mettre en danger. Tout le monde se sentait négatif et terriblement faible à cette époque, et on manquait de motivation pour se réunir. Moi aussi, je me suis senti faible en voyant ce qu'il se passait. Je ne savais pas comment aider et soutenir les frères et sœurs. Et j'ai subitement pensé que ce chemin de foi était trop difficile. Je ne comprenais pas. On était juste des croyants qui lisaient les paroles de Dieu. Pourquoi s'acharnait-il à nous mener dans une impasse au lieu de nous laisser tranquillement croire en Dieu ? Dans ma douleur, j'ai appelé Dieu. Ô Dieu, je me sens extrêmement faible et mes émotions me submergent. Comment puis-je rester sur ce chemin de foi ? Ô Dieu, éclaire-moi et guide-moi. Et puis, j'ai pensé à ces paroles du Seigneur Jésus. Si le monde vous déteste, sachez une chose, il m'a détesté bien avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que moi, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous déteste. J'ai brusquement pris conscience qu'ils nous haïssaient et nous opprimaient parce qu'en fait, ils haïssaient la venue de Dieu. Ils luttaient contre lui. C'est Oui. vrai. Dieu s'est incarné, revenant dans les derniers jours, exprimant des vérités pour le jugement visant à purifier et sauver l'humanité. Son apparence et son œuvre exposent les gens attachés à ce monde. Ils n'aiment pas la vérité, ils la haïssent et ils haïssent Dieu. Ils croient en un Dieu vague qui est dans le ciel. Et c'est pourquoi ils jugent et condamnent l'œuvre et les paroles de Dieu, les paroles de Dieu dans la chair. Pareillement, quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer, les dirigeants juifs n'ont pas accepté les vérités qu'il exprimait, faisant tout pour le condamner et blasphémer contre lui. Les croyants juifs les ont suivis et ainsi ont rejeté le Seigneur. Et ils ont fini par le faire clouer sur la croix. Ce monde est terriblement maléfique. C'est vrai. Mais plus les forces religieuses le rejetaient et le condamnaient, plus il était évident que c'était le chemin et l'œuvre de Dieu. Oui. Ça a redoublé mon désir de poursuivre. Amen. Et quand les frères et sœurs ont appris ce qu'il se passait, ils m'ont envoyé un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : « Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse. Rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas ?
Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers. C'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Les épreuves sont une bénédiction de ma part. Et combien d'entre vous viennent souvent devant moi quémander à genoux mes bénédictions? Enfants stupides. Vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction, mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. N'hésitez pas à manger et boire et jouir de mes paroles. Après l'obscurité vient la lumière. La nuit est plus sombre avant l'aube. Ensuite, le ciel deviendra progressivement plus lumineux, et puis le soleil se lève. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Amen. J'ai été très ému en lisant ces paroles. Nous étions en train de suivre la nouvelle œuvre de Dieu, tout en étant entravés par le clergé et traités injustement par les autres. C'était inévitable. Parce que les gens sont corrompus par Satan, et que ce monde est sombre et maléfique. Les gens n'accueillent pas le Seigneur. Il n'est pas facile de suivre le chemin de Dieu. Pour entrer dans son royaume et gagner son approbation, on doit faire l'expérience de ce genre de persécution et de difficultés. Dieu est notre renfort, et il est toujours là, avec nous. Je n'avais rien à craindre. Je devais juste prier Dieu et m'en remettre à lui. Alors, il nous guiderait et nous permettrait de surmonter ces perturbations. Amen. J'ai pensé aux expériences des frères et sœurs chinois que j'avais vues dans des films et des vidéos. Ils sont opprimés, pourchassés et toujours surveillés par le gouvernement chinois. Ils risquent d'être arrêtés à tout moment. Leurs familles sont touchées et on les dépouille de ce qu'ils possèdent et aussi de leurs emplois. Beaucoup d'entre eux sont emprisonnés et torturés de façon très brutale. Ils souffrent vraiment beaucoup. Mais ils s'en remettent à Dieu et offrent des témoignages de victoire sur Satan. Alors, j'ai pensé à la manière dont Dieu avait souffert dans ces deux incarnations. Quand le Seigneur Jésus s'est incarné et est venu sur terre pour racheter l'humanité, il a subi la condamnation et les blasphèmes du peuple juif et a fini par être crucifié. Dans les derniers jours, Dieu s'est incarné de nouveau et il exprime des vérités pour sauver l'humanité. Le régime de Satan et les forces des antéchrists du monde religieux lui résistent, le condamnent et ils le rejettent. Dieu souffre tant pour purifier et sauver l'humanité. Que ma petite souffrance ne méritait pas d'être mentionnée. Dieu est saint, et toutes ces souffrances ont pour but de servir notre salut. Je souffrais pour gagner la vérité et être sauvé par Dieu. Alors, c'était quelque chose que je devais supporter. Oui. Même si vivre cette expérience était douloureux pour moi, je voyais le clergé avec vraiment plus de discernement et ma foi en Dieu grandissait davantage. Dieu se sert d'environnements éprouvants pour nous donner la vérité et perfectionner notre foi. C'est une bénédiction de Dieu. C'est vrai, Dieu soit loué. Je me suis senti bien plus calme après avoir appris la volonté de Dieu, et ma dépression a pris fin. Puis je me suis empressé d'organiser une réunion pour tous mes frères et sœurs qui étaient dans un état négatif. Grâce à notre échange, ils ont réussi à comprendre la volonté de Dieu, à gagner la foi pour suivre Dieu et redevenir fermes. On a commencé à mener une vie d'église normale, à partager l'évangile, et tout le monde était motivé. J'en remercie Dieu. Dieu soit soit loué. loué. Mais le clergé a continué à faire tout ce qu'il pouvait pour nous réprimer. Une fois, quand le mari d'une sœur est mort d'une maladie, toute la famille de cette sœur a insisté pour qu'elle présente ses excuses au pasteur, afin qu'il l'aide pour les prières et les rites funéraires. Le clergé a saisi l'occasion pour faire pression sur elle, pour qu'elle renonce à Dieu Tout-Puissant et revienne dans l'église. J'étais vraiment furieux. Elle pleurait déjà son mari, et les membres du clergé retournaient le couteau dans la plaie en essayant de la forcer à admettre qu'elle avait commis un méfait pour qu'elle retourne dans l'église et les suive.
C'était vraiment méprisable de leur part. Absolument. Un pasteur de haut rang est venu nous parler et il a dit beaucoup de choses, condamnant Dieu et blasphémant contre lui. Il nous a exhortés à plusieurs reprises à abandonner notre foi. Comme on avait déjà du discernement, ça n'a eu aucun effet sur nous. Quand le clergé et les dirigeants du village ont vu qu'on était inébranlables, ils ont incité les autres villageois à nous isoler et nous exclure en disant « Ces gens sont bornés et refusent de nous écouter. Laissez-les avoir leur propre foi. Gardez vos enfants à l'œil, ne les laissez pas s'approcher d'eux. Ceux qui entreront en contact avec eux ou les interrogeront sur leur foi impliqueront leur famille entière. Nous ne les aiderons plus en rien et nous les rejetterons. » Ils ont aussi été jusqu'à former un groupe spécial, constitué des jeunes croyants de leur église, qui avait pour rôle de nous garder à l'œil. Le pasteur convoquait chez lui tous ceux qui entraient en contact avec nous pour les interroger. Ça m'a aidé à voir plus clairement leur vrai visage opposé à Dieu. Ils gardaient fermement les croyants sous leur emprise, leur interdisant de se présenter devant Dieu et d'entendre sa voix. J'ai alors pensé aux pharisiens. Quand le Seigneur Jésus est venu, ses paroles étaient pleines d'autorité. Mais ils ne les ont pas étudiées. Craignant que les croyants ne suivent le Seigneur Jésus et qu'ils perdent leur statut et leurs revenus, ils ont fait tout leur possible pour le condamner. Et ils l'ont même fait clouer sur la croix. Ils tenaient fermement les croyants entre leurs griffes, ne les laissant vénérer qu'eux, refusant de rendre ses brebis à Dieu. Ils étaient de mauvais serviteurs. Et j'ai constaté que les pasteurs et les anciens d'aujourd'hui ne diffèrent d'eux en rien. Je me suis souvenu des paroles du Seigneur condamnant alors les pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous n'êtes que des hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes la porte du royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer au royaume des cieux. Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous qui êtes des hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous-même. Le clergé d'aujourd'hui est semblable aux pharisiens d'autrefois. Ils sont hypocrites et bloquent le chemin du royaume. C'est comme ce que dit Dieu Tout-Puissant. Certaines gens lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée. Mais pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu et encore moins capable d'être en accord avec la volonté de Dieu. Ils sont tous des gens vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour sermonner Dieu. Ils s'opposent à Dieu volontairement, même en portant son étendard. Affirmant qu'ils croient en Dieu, ils mangent tout de même la chair de l'homme et boivent son sang. Tous ces gens sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons dirigeants qui font intentionnellement obstacle à ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment leurs disciples sauront-ils qu'ils ne sont nul autre que des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui se dévouent à dévorer des âmes humaines? Amen. Amen. Les membres du clergé n'étudient pas la nouvelle œuvre de Dieu. Et quand quelqu'un s'y intéresse, ils font tout leur possible pour l'entraver, craignant que les croyants suivent Dieu Tout-Puissant et arrêtent de les vénérer, de les suivre, ou bien de leur donner des offrandes. Ils se servaient des vieilles coutumes du village et des rites traditionnels pour contrôler les gens et les faire revenir dans leur église. Ils se font passer pour des croyants, mais ils n'ont pas la moindre vénération pour Dieu. Par nature, ce sont des démons qui haïssent Dieu et la vérité. Ce sont des obstacles sur notre chemin, vers le royaume. Exactement. Oui. Je savais que Dieu avait autorisé toute cette oppression pour nous aider à gagner en discernement et nous permettre d'échapper au contrôle du clergé. Les attaques du clergé ne m'ont pas démotivé. Elles ont, au contraire, renforcé ma foi. J'ai aussi pu échapper à leurs contraintes et continuer à prêcher l'évangile et à témoigner. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Avec le temps, certains amis et membres de ma famille ont vu le comportement du clergé avec plus de discernement eux aussi.
Et certains d'entre eux ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Ça m'a montré que Dieu exerçait sa sagesse en se basant sur les ruses de Satan. Amen. Amen. L'oppression et les obstacles du pasteur ont aidé à séparer les chèvres des brebis. Certains ont suivi le clergé en s'opposant à nous. Mais certains ont appris à discerner sa véritable essence. Ils ont entendu la voix de Dieu et se sont tournés vers lui. L'œuvre de Dieu est merveilleuse. Oui, Oui. Dieu soit loué. Cette expérience m'a enseigné que toute situation a la bonne volonté de Dieu. C'est ce dont on a besoin, et toujours dans le but de nous sauver. J'ai donc décidé que quoi qu'il puisse m'arriver à l'avenir, je serai prêt à me soumettre aux arrangements de Dieu et à m'appuyer sur lui. Dieu Tout-Puissant soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ce témoignage est très concret.